Bonjour à tous, bienvenue pour cet essai de printemps du mois de mai. On évolue, on change nos habitudes avec ce nouveau Ford Transit Custom qui a connu pas mal d'améliorations, modèle 2024 avec notamment une nouvelle plateforme. On va voir qu'il a subi un petit lifting, notamment au niveau de son esthétique. En commençant par ces feux full LED qui ont été légèrement refermés par rapport à la version précédente, et puis une place importante a été accordée à l'aérodynamisme avec notamment ces écopes situées dans le pare-choc. Alors ce Transit Custom fait 5,8 mètres cubes, on va dire 6 mètres cubes. Il culmine à 1,98 m de hauteur. Ford a voulu rester sous la barre des 2 mètres, c'est important. Et puis une longueur de 5,05 mètres. Une porte latérale avec cette cuve de chargement que l'on va observer tout de suite par l'arrière. Une ouverture qui ne se fait plus par poignée mais par pression ici de ces boutons. C'est discret. Un volume de chargement qui s'effectue sur une dimension de 2,60 m au sol, 1,40 m de hauteur. On est sur le modèle L1 H1. Il y aura un modèle H2 avec 40 cm de plus. Vous pourrez rentrer debout dans cette cuve de chargement. Et puis entre les deux passages de roue, on a 1,39 m, mais sinon on a 1,77 m de largeur. Alors même si nous sommes sur le test d'un utilitaire, la cabine de conduite reste très importante et on voit ici qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment au niveau de cet écran tactile. C'est la grande nouveauté de ce Transit Custom 2024 avec toutes les infos médias qui sont renfermées à l'intérieur, mais aussi toutes les données du véhicule. Il y a notamment la caméra de recul qui est très utile sur ce modèle. On a un virtual cockpit, on va dire, à la place du compteur analogique. Deux boîtes à gants, une ici en façade de planche de bord et puis une en dessous. Il y a pas mal de rangements ici. Nous avons de larges vides-poches. Il y a également la recharge de téléphone à induction placée ici en dessous où le téléphone est logé entre deux encoches. C'est plutôt bien fait. L'accoudoir pour le conducteur mais aussi pour le passager. On est ici sur un modèle 2 places, mais il peut y avoir aussi une 3e place ici sur une finition différente. Et puis une position de conduite qui est très confortable. C'était déjà le cas sur les transits précédents, mais là on a vraiment un confort au volant qui est très agréable. D'ailleurs, on va le tester tout de suite. Alors sur notre modèle d'essai, nous sommes équipés de la finition Limited et d'un moteur diesel de 136 chevaux. Sachez qu'il y existe plusieurs types de motorisation, diesel, essence, hybride rechargeable, et il y a également une version full électrique qui arrive bientôt. Sincèrement, c'est très confortable, c'est très agréable. Le volant a une prise en main très facile. Il est agréable également au toucher. On a toutes les commandes à disposition ici. On n'a pas l'impression d'avoir un véhicule de 6 mètres cubes entre les mains. Sincèrement, c'est très confortable. Et c'est aussi pour ça que le Ford Transit devient une référence dans le monde de l'entreprise. Petite particularité quand même à souligner. Alors on est sur une boîte auto sur ce modèle-là et on n'a plus de sélecteur, hein. On n'a plus de levier de vitesse. Tout se fait ici sur les commodos. Bon, j'émettrais peut-être un doute à la longue sur ces commodos en plastique qui passent du point mort au drive et à la marche arrière. Comme c'est un véhicule utilitaire, on va dire qu'il est destiné en priorité aux professionnels. Je vous propose d'aller voir un vrai professionnel, un artisan qui lui aura sans doute un œil un peu plus averti sur ce type de véhicule. Magnifique, sa nouvelle voiture. Presque. Ça va, Julien. Alors, ça va bien.
Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est magnifique, Ce merveilleux. C'est un modèle que tu connaissais toi, hein? Tu en as Alors un? moi, j'en ai un, mais qui date de 2012, Ouais. donc qui est assez vieux. C'est le seul que j'ai gardé. Ah. Parce que ça fait une vingtaine d'années que j'ai mon entreprise et j'en ai changé des véhicules. Ouais. Mais c'est le seul que j'ai gardé parce qu'il me convient très bien. Il a un beau chargement, il est assez carré. Bon, la cabine, elle a pas mal évolué aussi. Ah, la cabine, c'est incroyable, incroyable. On se croirait dans une berline. Eh ouais. C'est vitesse automatique, c'est fabuleux, un bel écran. Et le chargeur induction, c'est Ouais. très important ça, parce qu'on se balade de chaque fois avec les fils, les allumes-cigares, Enfin, moi je suis d'ancienne génération, donc c'est super. Alors ça, c'est génial pour brancher nos machines, parce que bien souvent on arrive sur des chantiers où on n'a pas d'électricité. On a beaucoup de machines à pile aujourd'hui et malheureusement on ne peut pas se brancher, donc il faut prendre les groupes, les trucs, enfin, c'est toujours une galère. Ouais. Super bien éclairé, ça c'est important aussi. Et puis un volume de chargement qui est énorme. Ouais. C'est un beau plancher, c'est un véhicule que je pourrais acheter. Ok. Bon, merci Julien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Voilà, c'est le moment de dresser le bilan de cet utilitaire, ce Ford Transit Custom. C'était important d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un artisan. Maintenant, il est temps d'aborder son prix. En entrée de gamme, il vous faudra compter 35 000 € hors taxe. On va parler en hors taxe exceptionnellement puisque cela concerne les professionnels. Mais pour vous payer ce modèle-ci avec toutes les options dont je vous ai parlé tout à l'heure, il vous faudra débourser 40 000 € hors taxe. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.